Bonjour à tous, c'est Quentin et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur WordPress. Alors l'objet de ce tutoriel va être de se familiariser avec le CMS WordPress. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un CMS? Donc un CMS est un système de gestion de contenu qui est destiné à la conception et à la mise à jour dynamique de sites web ou d'applications multimédia. Pour faire simple, c'est un logiciel qui va nous permettre de réaliser des sites web sans avoir à le coder en brut. Mais retrouvons-nous tout de suite sur la page, le site internet de la Clique d'Arsène. Alors, tout d'abord, en premier lieu, je vais vous apprendre comment vous connecter au tableau de bord. Donc c'est très simple, pour cela je vous ai rajouté un petit onglet administration qui va vous permettre d'aller directement à l'administration du site de la Clique d'Arsène. Donc on clique, donc vous arrivez ici, donc vous rentrez vos identifiants et on se retrouve donc sur le tableau de bord de WordPress. Donc l'objet de ce tutoriel va être un petit peu de vous expliquer à quoi servent tous les éléments qu'on retrouve ici notamment. Qui sont tous les paramètres un petit peu de WordPress et plus particulièrement l'interface, comment elle fonctionne en fait tout simplement. Donc le tableau de bord, donc vous pouvez voir tout de suite qu'on a différents onglets. Ils ne sont pas forcément très utiles, mais ils permettent de voir rapidement combien on a d'articles, combien on a de pages, quelles sont les dernières activités. Ici c'est au cas où on aurait un forum, donc nous on n'en a pas vraiment besoin. Ici on retrouve les dernières nouvelles de WordPress. On peut rajouter des choses et on peut se mettre quelques brouillons si on pense à quelque chose qu'on veut modifier plus tard. Bon, c'est pas forcément le plus utile. Ensuite, donc ça on était sur l'accueil du tableau de bord. On a ensuite un onglet mise à jour. Donc cet onglet normalement vous ne devriez pas l'avoir souvent. En fait, c'est ici que vous allez retrouver tout simplement toutes les mises à jour donc de WordPress. Donc là, vous pouvez voir que la dernière version est bien à jour, mais également des extensions. Les extensions, ce sont des plugins, des petits programmes qu'on a installés sur votre thème et qui permettent tout un tas qui permettent d'apporter tout un tas de fonctionnalités en plus. Donc Google Analytics, redirection qui permet donc vous n'allez pas utiliser, je pense pas, mais voilà, qui permet de rediriger des URL en fait quand vous avez une page qui n'apparaît plus, et Google Maps. Donc là on va en profiter et on va tout de suite mettre à jour ces trois extensions. Donc c'est très simple, vous voyez, vous cochez là, tout sélectionner, mettre à jour les extensions, et voilà. Donc il le met automatiquement, il fait son petit calcul. Voilà. Donc il vous dit Google Analytics a bien été mise à jour, redirection et WP Google Maps. Donc on peut retourner sur la page d'extension, retourner aux mises à jour WordPress. On reste sur les mises à jour. Si ça pouvait aller un petit peu plus vite, ça m'arrangerait. Voilà. Donc là, on n'a plus de mise à jour. Donc la dernière version, les extensions sont toutes à jour, le thème est à jour et les traductions sont toutes à jour. Ensuite, donc vous avez ensuite le petit onglet analytique. Donc il faut savoir que on vous a également paramétré une page Google Analytics qui fera l'objet d'un autre tutoriel plus précis. Cet onglet peut néanmoins être intéressant pour vous si vous voulez voir rapidement un petit peu l'influence de votre site web. Donc les sessions, ce sont en fait le nombre de visites. Donc vous voyez là que c'est assez variable. Donc on tourne autour du moyenne d'une quinzaine de visites à peu près pour le moment. Mais c'est tout à fait normal vu que le site n'est pas encore dévoilé au grand public, on va dire. Ensuite vous avez le taux de rebond. Donc le taux de rebond, donc pour votre information, en fait c'est un élément qui permet qui va vous permettre en fait de savoir si les gens restent ou non sur votre page. En fait, le taux de rebond se calcule comment? C'est on rentre sur la page, si les gens ressortent tout de suite, alors le taux de rebond est à 100%. Si tous les gens repartent tout de suite de la page, il va être à 100%. Donc
pour on estime à peu près à 25%, c'est un bon taux de rebond. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a que 25% des gens qui sont repartis instantanément après être entrés sur la page. Ils sont repartis tout de suite sur Google. En gros, les gens qui n'ont pas trouvé leur information tout de suite sont repartis. On retrouve ensuite donc l'onglet articles qui va vous permettre donc d'administrer vos articles, donc les pages de vos spectacles. Je vous expliquerai dans un autre tutoriel comment réaliser un article. L'onglet médias va vous permettre d'ajouter toutes sortes de médias. Donc vous allez avoir notamment les photos, les vidéos, mais également les PDF. Donc c'est très simple. Ajouter. Ensuite, vous allez chercher votre fichier sur n'importe quel dossier. Hop, vous le déposez ici ou vous allez directement sélectionner des fichiers. Et il va aller vous chercher et vous récupérez le dossier, vous le placez et vous le mettez tout de suite là. Les pages. Donc celui-là, c'est pour des pages en dur en fait, donc qui sont pas sous forme d'articles. Donc on retrouve l'accueil autour des spectacles, la page contact, création précédente, mention légale, nos spectacles, voilà. Et on voit que Marie est actuellement en train de modifier le contenu et que Lara, donc vous voyez, on travaille à fond dessus. D'ailleurs là, bon voilà, imaginons que vous ayez une page qui n'a plus lieu d'être. N'a plus lieu d'être sur le site. En fait, c'est très simple pour la supprimer. Vous avez deux possibilités. Par exemple, l'espace presse n'a plus lieu d'être. Soit vous cochez, hop, et ensuite vous allez chercher déplacer dans la corbeille, vous appliquez. Soit vous mettez directement dessus, vous voyez, il y a des petites informations qui apparaissent, et vous cliquez sur mettre à la corbeille. Donc là, ça va la mettre automatiquement. Elle a disparu et elle est apparue dans corbeille. Donc vous voyez que là, on a trois pages d'ailleurs. Si vous voulez supprimer toutes les pages définitivement, donc vous cochez ici, supprimer définitivement, et hop, appliquer, et voilà. Erreur pendant la suppression. Alors ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Vider la corbeille? Ah bah, bon bah, faut pas chercher, des fois WordPress en fait qu'à sa tête. Voilà. Alors ensuite, on a l'onglet commentaires. Donc vous n'en aurez pas besoin concrètement, c'est pour administrer les différents commentaires, mais comme on les a tous supprimés, là vous êtes tranquille. L'onglet portfolio, donc pareil, qui fera l'objet d'un tutoriel plus en profondeur. L'objet contact également, donc portfolio qui permet d'afficher les différentes photos, bien évidemment. Contact qui va vous permettre d'administrer votre formulaire de contact. Les forums, vous n'en avez pas besoin, donc forum, topic, replies, tout ça c'est une extension justement qui permet de réaliser des forums, vous n'en avez pas besoin. L'apparence donc l'apparence, c'est l'onglet apparence va vous permettre de changer de thème. Donc je vous déconseille fortement de le faire. Nous sommes sur le thème Rénovation. Là, ce sont des thèmes de base, donc vous allez perdre toute la mise en forme. Globalement, vous n'aurez pas besoin d'aller sur cet onglet-là, si ce n'est pour le menu qui peut être intéressant pour vous. Le menu en fait qui permet tout simplement, donc on vous a paramétré deux menus, donc le menu footer, c'est le menu de pied de page, et le menu accueil. Vous voyez dans le menu footer, vous retrouvez mention légale, à propos de nous, contact, administration. Donc si on rouvre la page et qu'on va en pied de page, on retrouve bien mention légale, à propos de nous, contact et administration. Si vous avez le menu accueil, on sélectionne. Et voilà. Donc le menu c'est très simple. Vous avez des pages, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Ajouter au menu. Vous pouvez ajouter des formes, on n'en a pas besoin. Des liens. Donc soit normalement vous n'en aurez pas besoin, on vous a tout paramétré. Et des catégories non plus. Bon. Si jamais vous venez à créer une nouvelle page, vous créez la page comme je vous expliquerai dans un prochain tutoriel. Elle apparaîtra alors ici. On aura juste à la cocher, ajouter au menu. Admettons, je vais y ajouter par exemple mention légale. Hop, il apparaît ici. Donc là, on a notre arborescence, donc accueil, pic d'Arsène, nos spectacles. Et vous voyez que des fois, on peut
placer en sous-menu en fait. C'est très simple. On le prend, on le déplace. Donc soit je le mets voilà, au même niveau qu'avec ClickDarsen, soit je le mets en sous-élément, soit je le mets en sous-élément encore. Et en fait, c'est ce qui fait que quand vous allez cliquer là, quand vous n'allez pas cliquer, vous allez passer sur la ClickDarsen, vous allez avoir présentation, l'équipe et nos soutiens. Donc c'est très simple, on a juste besoin de le déplacer. Admettons que vous ayez fait une erreur, vous avez besoin de supprimer. Alors vous cliquez sur la petite flèche là et vous cliquez sur supprimer, tout simplement. N'oubliez pas, vous enregistrez le menu une fois que vous avez fait toutes vos modifications et vous réactualisez. Donc petit raccourci, la touche F5 permet de réactualiser rapidement votre page web. Et voilà, donc nous bon, il n'y a rien qu'à changer, c'est normal vu qu'on n'a pas modifié le menu. Les extensions, donc c'est ce que je vous parlais précédemment. Donc peut-être vous aurez besoin d'aller chercher de nouvelles extensions. Je pense pas. Normalement, je vous invite à pas trop aller chercher de nouvelles extensions si vous n'êtes pas à l'aise, si vous ne connaissez pas encore très bien WordPress. Mais globalement, les extensions permettent d'apporter diverses fonctionnalités. Donc quand vous faites ajouter, vous arrivez sur les extensions les mises en avant, les plus populaires. Vous pouvez rechercher des extensions particulières. Contact Form, par exemple, c'est une extension qu'on vous a installée pour votre formulaire de contact. WordPress SEO by Yoast également. Vous voyez, ce sont des extensions à installer. Voilà. Donc normalement, vous n'en avez pas besoin. Utilisateur, donc si vous avez besoin de rajouter un utilisateur, c'est ici qu'il faudra aller. Donc vous voyez, donc là, Quentin, Maud, Marie, Lara, donc nous sommes tous ici. Et Aurore également, vous êtes là. Donc ajouter. Identifiant, donc c'est le pseudo qui est besoin lorsqu'on se connecte pour entrer dans la page administration. Le login, le mot de passe, donc c'est ici. Donc en général, vous pouvez mettre le prénom, ça c'est simple. L'email, prénom, nom. Le site web, on s'en fiche un petit peu. Le mot de passe, on répète le mot de passe, voilà. Ce qui est bien, c'est de cocher ça aussi. Ça permet d'envoyer ce mot de passe au nouvel utilisateur. Et ensuite, vous pouvez lui donner différents rôles. Donc abonné, ça ne sert à rien pour vous, pour votre site. Là non plus, contributeur. Donc administrateur, si vous souhaitez qu'il puisse administrer entièrement le site, ou éditeur, et à ce moment-là, il aura accès au tableau de bord. Il pourra modifier des pages, des articles, des médias, des choses comme ça. Mais ne pourra pas aller dans les... Par exemple, ne pourra pas aller modifier dans l'apparence le thème. Ça, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas non plus modifier, installer de nouvelles extensions. Voilà. Il ne pourra pas aller modifier les réglages de base du thème. En fait. Donc, si vous avez besoin que quelqu'un ait accès à l'administration pour créer du contenu, mais que vous ne souhaitez pas qu'il puisse modifier les paramètres de votre site web. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi facilement modifier. Voilà, il suffit de cocher par exemple Marie, je veux plus qu'elle puisse travailler, je la mets en abonné, elle aura plus accès au panel. Elle pourrait en théorie que répondre aux commentaires, mais bon, comme on n'a pas mis en place un système de commentaires sur votre site web, c'est pas très utile. Il faut laisser que tout le monde puisse accéder au site. Outils, vous n'en aurez pas besoin. Les réglages, vous n'en aurez pas besoin non plus. SEO, c'est pas très intéressant pour vous. Revolution Slider, donc c'est ce qui permet de créer. Donc bon, là, c'est pas un slider, c'est pas un carrousel, mais c'est ce qui permet de paramétrer le carrousel de la page d'accueil. Fera aussi l'objet d'un tutoriel. La carte, donc on vous a paramétré ça, il n'y a pas de problème. Et thème option, donc c'est pour modifier les options de votre thème en dur. Donc ici vous pouvez mettre votre logo. Le favicon, en fait, c'est la petite image qui apparaît. Vous voyez, là il y a le petit G, là il y a la compagnie d'Arsène. Ça, je vous déconseille de toucher. Bon, c'est voilà, si vous voulez en largeur totale d'écran ou en box. Alors, je vous montre avec le doigt, mais vous risquez pas de voir. En box, ouais, bon, je peux pas vous montrer. Mais en gros, l'idée c'est que c'est bloqué par des marges en fait, voilà. Vous avez les options, donc vous pouvez choisir si vous voulez mettre le fond en gris ou en clair.
Donc nous on vous a mis en gris. Donc couleur rouge. Ensuite vous pouvez changer les polices, la taille de la police, la taille des titres. 1. Donc header 1 c'est le titre 1, titre 2, titre 3, titre 4. Voilà. Il faut savoir que les titres sont très importants, notamment en référencement, que Google en fait va regarder en priorité les mots-clés qui se trouvent dans les titres 1, puis titre 2, puis titre 3. Donc il faut avoir sur chaque page uniquement un seul titre 1, c'est une règle. Et après on peut mettre des titres 2, des titres 3, mais il faut toujours respecter une hiérarchie. Comme lorsqu'on rédige une dissertation, on a un titre principal et ensuite on a notre sommaire avec les titres, donc le grand 1, le petit a, le petit b, le petit 1, voilà. Et ainsi de suite. Il faut respecter cette hiérarchie, c'est important pour votre référencement. Donc là, bon, ça, normalement, après, vous avez... Tout est paramétré, normalement, vous n'avez pas besoin d'aller modifier tout ça. Donc, vous pouvez réduire si vous ne voulez pas le voir. Et donc, on a fait à peu près le tour de tous les onglets qui sont ici. Petite dernière chose avant de terminer. Donc, lorsque vous êtes sur le site web, vous pouvez facilement modifier une page en cliquant sur modifier la page. Donc, vous allez par exemple sur voilà, site web, donc la clique d'Arsène, l'équipe, et vous pouvez modifier la page rapidement et ça vous emmène. Donc, ce contenu est actuellement bloqué, donc Marie est en train de travailler dessus, donc je ne vais pas l'embêter. Voilà, donc je vous remercie, c'était Quentin, et on se retrouve pour un prochain tutoriel. Salut.